Je ne sais pas si j'avance dans la vie. Alléluia. C'est mon titre ce soir. C'est pour cela que nous allons aller dans la parole de Dieu et nous allons lire Nombre chapitre 33. Nous allons commencer à partir du verset 1. Je sais que là où tu es assis, tu dois avoir ta Bible. Nombre 33 à partir du verset 1. Nous allons lire. Voici les stations des enfants d'Israël qui sortirent du pays d'Égypte selon leur corps d'armée sous la conduite de Moïse et d'Aaron. Verset 2. Moïse écrivit leur marche de station en station d'après l'ordre de l'Éternel. Et voici leurs stations selon leur marche. Verset 3. Il partit de Ramsès le premier mois, le 15e jour du premier mois. Le lendemain de la Pâque, les enfants d'Israël sortirent la main levée à la vue de tous les Égyptiens. Verset 4. Et les Égyptiens enterrèrent ceux que l'Éternel avait frappés parmi eux, tous les premiers-nés. L'Éternel exerçait aussi des jugements contre leur Dieu. Verset 5. Les enfants d'Israël sont partis de Ramsès et campèrent à Sukkot. Verset 6. Ils partirent de Sukkot et campèrent à Étam, qui est à l'extrémité du désert. Le verset 7 nous dit, ils partirent d'Étam, se détournèrent vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Séphon, et campèrent devant Migdol. Verset 8, ils partirent de devant de Pi-Hahiroth et passèrent au milieu de la mer, dans la direction du désert. Ils firent 3 journées de marche dans le désert d'Étam, et campèrent à Mara. Verset 9, il partit de Mara et arrivait à Élim. Il y avait à Élim 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ce fut là qu'il campait. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ta parole. Nous disons merci pour ce que tu veux nous faire comprendre ce soir. Alléluia. Peuple de Dieu, nous venons ensemble de lire Nombre 33, les versets 1 à 9. Et quand nous avons lu, nous voyons qu'il y a eu des instructions qui ont été données à Moïse. Dieu a dit à Moïse de marquer toutes les stations, c'est-à-dire partout où il passerait, les villes où ils allaient passer. Il lui a dit de marquer cela. Et vous voyez au verset 2 de ce même Nombre 33, Moïse écrivit leur marche de station en station d'après l'ordre de l'Éternel, et voici leur station selon leur marche. Alléluia. On dit, Moïse écrivit leur marche de station en station d'après l'ordre de l'Éternel. Gloire à Jésus. Ce que je suis venu te dire ce soir, peuple de Dieu, en parlant de ce que Israël a vécu quand ils sont sortis d'Égypte, il y a des choses qui se sont passées pendant qu'ils étaient en train de sortir. Et le Seigneur dit à Moïse de marquer chaque station, chaque ville, chaque lieu qu'ils vont fouler. Et quand je lisais ce chapitre 33 de Nombre, je me suis dit, mais pourquoi le Seigneur voulait que Moïse marque chaque station de leur déplacement? Mais j'ai compris une chose, et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui, peuple de Dieu. Parce que, vous voyez, nous sommes en plein confinement. Nous sommes seulement dans le mois de mai. Et quelqu'un dirait, il y a eu des prophéties, il y a eu des choses qui ont été dites sur ma vie. Mais le mois est en train de finir, sinon l'année est en train de finir. Je ne vois rien, je n'ai rien vu. Mais le Seigneur ne veut pas que tu aies cette pensée. Le Seigneur ne veut pas que tu te comportes comme les enfants d'Israël. Le Seigneur veut nous faire savoir quelque chose. Quand tu dis à Moïse, marque les stations, partout où vous allez passer, marque cela. Il est très important, peuple de Dieu, de marquer les stations. Ce que je veux dire, je ne sais pas ce que tu vis présentement. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Et tu as l'impression que Dieu n'a rien fait dans ta vie. Mais si,
il a fait des choses. Le problème, c'est que tu n'as pas marqué tes stations. Quand le mois de janvier a commencé, qu'est-ce qui a commencé dans ta vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand le mois de février est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Parce que vous savez, souvent nous sommes là, nous sommes focalisés sur ce que nous n'avons pas encore eu. Ce qui fait que nous ne voyons pas la main de Dieu, nous ne voyons pas ce que Dieu a déjà fait ou Dieu est en train de faire. Mais comme Dieu ne veut pas que nous ayons cette pensée, il dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, pendant que vous êtes en train d'aller, marquez vos différentes stations. Alléluia. Donc la première des choses que le Seigneur voulait que le peuple d'Israël fasse, et c'est ce que je vais te dire, nous avons vu au verset 2, de prendre note de où tu as commencé. Dieu veut que tu prennes note de là où tu as commencé. Alléluia. Revenons encore au verset 2 de ce nombre 33. Tu vas comprendre de quoi je suis en train de parler. On dit, Moïse écrivit leur marche des stations en station d'après l'ordre de l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible dit que Moïse a commencé à écrire partout où ils sont passés, selon l'ordre de l'Éternel. Donc Dieu veut que je te dise cet après-midi de prendre note de où tu as commencé. Parce que quand tu prends l'ordre, tu prends note de où tu as commencé, tu sauras où tu vas, là où tu es arrivé, ce qui a été déjà accompli, et ça va te donner de donner gloire à Dieu. Parce que quand tu ne prends pas note de là où tu es quitté, tu as l'impression que tu ne bouges pas. Tu as l'impression que Dieu ne fait rien dans ta vie. Parce que hier, tu étais en train de crier pour le mariage. Dieu te donne le mariage parce que tu attends un enfant et que tu n'as pas encore eu l'enfant. Tu commences à maudire Dieu. Dieu dit prends note. Parce que avant-hier, tu pleurais pour un mari. Je t'ai donné ce mari. Tu ne m'as pas remercié. Tu n'as pas fini de me remercier. Tu attends un enfant. Et comme je n'ai pas encore donné l'enfant, tu commences à me maudire. Tu commences à dire des paroles négatives sur ma vie. Dieu dit prends note de là où tu as commencé. Vous connaissez Israël. Quand nous lisons Exode 33, nous n'avons pas le lire. Mais vous allez comprendre que Dieu dit des enfants d'Israël qu'ils ont le cou raide. Des gens qui ne sont pas reconnaissants. Des gens qui pensent à leur ventre. Ce qui fait qu'ils ne voyaient pas ce que Dieu faisait dans leur vie. Des gens qui étaient en esclavage. Des gens qui étaient limités. Des gens qui ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient. Mais Dieu, par son serviteur, les a fait sortir de la captivité. Et quand ils arrivent dans le désert, ils disent à Dieu, tu as mal fait de nous faire sortir. Tu as mal fait de nous libérer. Tu as mal fait de me sortir de la prostitution. Tu as mal fait de me sortir des choses qui étaient en train de m'arriver. De la sorcellerie de ma famille. Tu as mal fait de me délivrer. Tu as mal fait de me permettre de devenir chrétien aujourd'hui. Tu as mal fait, Seigneur. Là où j'étais, sur le lit d'hôpital, j'étais malade. J'étais mieux là où j'étais. Là où j'avais pas à manger, j'étais là où j'étais. Israël dit à Dieu, on était bien en Égypte. Parce que là-bas, il y avait au moins les concombres. Alléluia. Oh my God. Mais Dieu connaissant Israël, il dit à Moïse, ceux-là, je les connais. Donc, avant que vous n'alliez, commencez à prendre note. Parce qu'à chaque étape, il y a des choses qui vont se passer. Mais comme ils ne sont pas reconnaissants, ils ne vont jamais revenir sur ce que j'ai fait pour eux. C'est pour cela qu'il faut prendre note. Aujourd'hui, tu te plains. Tu as l'impression que Dieu n'a rien fait pour toi. Tu as l'impression que ta vie ne bouge pas. Mais c'est parce que tu n'es pas reconnaissant. Mais Dieu te connaissant, il dit prends note. Prends note. Prends note. Alléluia. Tu pleurais pour le travail. Aujourd'hui, tu as le travail. Et ton autre sujet, c'est une augmentation de salaire. Et comme Dieu n'a pas encore permis qu'on augmente ton salaire, tu commences à te plaindre. Pourtant, hier, tu ne travaillais pas. Hier, tu n'étais pas marié. Hier, tu n'avais pas de maison. Hier, tu n'étais pas en bonne santé. Hier, tu dormais dans la rue. Hier, tu avais des problèmes. Hier, on t'avait chassé de la maison.
Hier, tu avais des dettes. Hier, tu avais une situation. Hier, tu étais quelque part où tu n'avais pas à manger. Rien ne bougeait dans ta vie. Les gens se moquaient de toi. Les gens t'avaient rejeté. Le monde ne voulait plus de toi. Ta famille ne voulait plus de toi. Mais aujourd'hui, Dieu a permis à certains qui me regardent d'être en Europe. Mais comme tu n'as pas encore eu tes papiers, tu commences à maudire Dieu. Alléluia. Tu voulais un mari. Dieu t'a donné le mari. Tu n'as pas encore d'enfant. Tu commences à maudire Dieu. Alléluia. Pour dire que Dieu connaît le cœur de l'homme. Dieu connaît ton cœur. Mais je suis venu t'amener ce soir à être reconnaissant. Alléluia. Parce que la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il a les moyens pour les accomplir. Alléluia. Il dit à Moïse, prends note. Prends note. Prends note. De partout où vous allez passer. Prends note. Il dit, Moïse, ne t'amuse pas. Partout où vous allez passer, prends note. Ça semble banal, trop d'écriture. Mais prends, je sais de quoi je suis en train de parler. Alléluia. Hier tu pleurais. Toi qui me regardes, hier tu pleurais. Oh, je veux une maison. Mais on t'a donné la maison. Amen. Je veux une grosse télévision. Tu n'as pas encore eu les moyens pour payer la télévision. Tu es fâché. Mais oublie, tu as oublié que hier tu n'avais pas de maison. Hier tu n'avais pas de mari. Hier tu n'avais pas de travail. Hier tu n'étais pas en bonne santé. Alléluia. Le Seigneur dit, premièrement, de prendre note de là où tu as commencé. Parce que la bonne chose, quand tu prends note de là où tu as commencé, de là où tu vas et de là où tu es arrivé, tu sauras si Dieu ne travaille pas dans ta vie. Alléluia. Il leur a dit de prendre note parce que hier, ils étaient en captivité. Ils étaient esclaves. Ils sont passés d'une autre ville. Ils n'étaient plus esclaves. Ils avaient certains droits. Ils pouvaient parler. Ils pouvaient manger à leur faim. Ils sont passés à une autre étape. Mais Dieu dit, prends note. Parce que le jour où ils vont ouvrir leur bouche pour dire des choses sur moi, je vais leur rappeler tout ce que tu as écrit. Je suis venu te dire, sois reconnaissant envers ce Dieu-là. Si c'est lui qui t'a promis ces choses, il va te donner ces choses. Parce que, vous savez, l'une des stratégies de l'ennemi, c'est de faire en sorte que tu es focalisé sur ce que tu n'as pas. Oubliant ce que Dieu a fait pour toi. Oubliant le travail que Dieu a fait dans ta vie. Hier, tu étais sur le lit d'hôpital. Tu étais peut-être paralysé. Tu ne pouvais même pas parler. Tu ne pouvais même pas marcher. Tu ne pouvais même pas voir. Toi-même, tu te disais, je suis mort. Tout est fini pour moi. Mais aujourd'hui, tu es arrêté sur tes deux pieds. Tu marches. Tu vois. Tu entends. Tu peux toucher. Rappelle-toi de là où tu étais. Il y a quelques mois, peut-être tu étais malade. Il y a quelques mois, peut-être tu étais dans le coma. Il y a quelques mois, peut-être que ton mari voulait te divorcer. La femme voulait te laisser. Aujourd'hui, elle est là. Mais comme vous n'avez pas encore eu ce que vous cherchez, vous commencez à maudire Dieu. Oh, on arrive au stade où il n'y a plus d'onction dans cette église. Est-ce que Dieu est réel? Est-ce que Dieu peut encore faire? Est-ce que Dieu peut donner? Frères, sœurs, soyons reconnaissants envers ce Dieu-là. Il est réel, il est vivant, il travaille. Il fonctionne toujours. Il agit dans la vie. Mais il veut agir dans la vie de ceux qui sont reconnaissants. Il t'a envoyé à une première étape. Il veut aller à une autre étape avec toi. Mais ce soir, il m'envoie te dire, il faut que tu sois reconnaissant. Il faut que tu sois reconnaissant, s'il te plaît. Dieu connaissait le cœur du peuple d'Israël. Il dit, Moïse, prends note. Prends note. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Quand je prends note
À chaque fois, vous voyez l'importance de prendre note, c'est que à chaque fois que l'ennemi viendra dans le but de me dissuader, de me dire que je ne sais pas le vrai Dieu, de me dire que je ne suis pas à la bonne place, je vais prendre mon cahier, j'ouvre la première page et je regarde depuis le mois de janvier, quand nous sommes rentrés dans ce mois, qu'est-ce qui a commencé à marcher dans ma vie? Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Qu'est-ce que Dieu a envoyé dans ma vie? Qu'est-ce que Dieu a ajouté? Et quand l'ennemi voudra parler, tu vas faire comme Job. Dis, je connais ce Dieu-là. Peu importe ce que je suis en train de vivre, je sais qu'il est. J'ai entendu parler de lui, mais mes yeux l'ont vu. Il est réel, il est Dieu. Il est capable d'envoyer à la vie tout ce qui est mort. Il est le maître des temps et des saisons. Il change les temps et les circonstances. Il est le Dieu qui était là hier, aujourd'hui. Il est encore là. Il n'a pas changé. Regarde ce qu'il a fait hier. Il continue de le faire aujourd'hui. Et il continuera de le faire. Ce n'est pas à cause de toi que Dieu va arrêter d'être ce qu'il est. Il continue d'être ce qu'il est. Et il veut travailler dans ta vie. Il veut agir dans ta vie. Il veut te donner un nom. Il veut te faire asseoir à la table des grands. Mais il te dit ce soir, sois reconnaissant s'il te plaît. Sois reconnaissant envers ce Dieu-là, s'il te plaît. Il veut des hommes et des femmes qui sont reconnaissants. Alléluia. Dieu est réel, frère. Dieu est réel, sœur. Il continue d'agir. Il continue de travailler. Il continue de faire du bien. Il continue d'ajouter. Il continue de délivrer. Il continue de faire du bien. Oh, il n'a pas changé. Elle dit bon est son nom. Il continue de te défendre. Il continue de te donner la joie. Il continue de te donner la paix. Il continue de lever. Il continue de faire asseoir à la table des grands. Il continue ce Dieu-là. Il est réel, peuple de Dieu. Dieu est réel. Je suis venu dire à quelqu'un, le Dieu dont je suis en train de parler, il est réel. C'est Satan qui veut détruire, qui veut t'éloigner de lui, qui veut faire que tu aies une mauvaise idée de ce Dieu-là. Mais sinon, il n'a pas changé. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, glory. Il dit, prends note de là où tu as commencé. Alléluia. Je connais tellement ce Dieu-là. Souvent, quand je me trouve dans des circonstances et je m'assois et je sens que l'ennemi est en train de jouer avec mon esprit. Parce que là, la plateforme du combat spirituel, c'est là. C'est dans l'esprit. C'est dans les pensées. L'ennemi t'envoie des choses pour dire, tu as vu, tu es devenu chrétien. Avant, quand tu étais prostitué, tu avais de l'argent. Quand tu étais prostitué, voici ce que tu pouvais faire. Quand tu étais ceci, quand tu étais drogué, quand tu étais alcoolique, quand les gens t'avaient rejeté, voici ce que tu étais. C'était bon. Mais il te ment. Satan, c'est un menteur. Alléluia. Il est un menteur. Écris avec moi, il est un menteur. Alléluia. Parce que je suis à la bonne place. Je suis à la bonne place. Et je suis avec le vrai Dieu. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Et je me dis non. Je sais d'où je viens. Je sais où il m'a pris. Je sais où je m'en vais. Peu importe de là où je suis présentement. Mais je me rappelle de là où je viens. Je me rappelle de ce qu'il a fait dans ma vie. Je me rappelle de là où il m'a tiré. Il m'a sorti de la mort. Il m'a protégé contre mes ennemis. Il m'a délivré de la sorcellerie. Il m'a délivré de la pauvreté. Il m'a délivré du filet de l'oiseleur. Là où les gens pensaient que rien de bon ne pouvait sortir de toi, Dieu t'a délivré. Sois reconnaissant s'il te plaît. Regarde ce qu'il t'a promis, il va te donner. Je suis venu te confirmer. Ce qu'il t'a promis, il va te donner. Mais crois déjà à ce qu'il a déjà fait. Ça va te donner la force de pouvoir attendre ce qui arrive. Regarde David. Pourquoi Dieu disait que David était l'homme selon son cœur? C'est pas que David ne péchait pas. Mais David était reconnaissant. Alléluia. Il était reconnaissant envers ce Dieu-là. David était reconnaissant envers ce Dieu-là. Gloire à Jésus. Il savait où il était. Il savait où il était quitté. Quelqu'un qui était dans la forêt. Quelqu'un qui était dans la brousse. Dieu l'a fait asseoir à la table des grands. Regarde. Si ce n'est pas Dieu qui peut faire ces choses, qui peut faire ces choses? Un homme ne peut pas te prendre de la poussière et te faire asseoir à la table des grands si ce n'est pas Dieu qui l'a convaincu.
C'est Dieu seul qui peut faire ces choses. Malgré que David était roi, il reconnaissait qui était ce Dieu-là. Malgré que David était roi, il reconnaissait de là où il venait et là où Dieu partait avec lui. Sois reconnaissant, peuple de Dieu. Pas avec moi. Alléluia. Mais avec Dieu. Et je crois que si tu es reconnaissant avec ce Dieu-là, tu seras reconnaissant avec moi. Gloire à Jésus. Ça, c'est la première des choses. Il y a une autre chose encore qui nous dit. Alléluia. Il faut continuer la marche. La première des choses, c'est que Dieu veut que tu prennes note de là où tu es quitté. Mais la deuxième des choses, il faut continuer la marche. Je viens de te le dire. Parce que si tu reconnais de là où Dieu t'a pris et que tu avais pris note, tu vas voir que pendant que tu es en train de partir, des choses viendront sur la route. Des choses viendront dans le but de te tirer de la présence de ce Dieu-là. Mais ferme les yeux sur tout ce qui est autour de toi. Ferme les yeux sur tout ce qui veut te distraire. Ferme les yeux sur tout ce qui veut t'enlever de la présence de ce Dieu-là. Ferme les yeux sur ce que les gens pensent ou ce que les gens sont en train de dire. Mais que tes yeux soient fixés sur lui. Que tes yeux soient en train de regarder à ce Dieu-là. Et ça va te donner de continuer la marche. Parce que tu t'en vas quelque part. Écris avec moi, je m'en vais quelque part. La Bible dit qu'il est le commencement et la fin de toutes choses. Il a commencé, il a terminé. Donc ça veut dire que peu importe ce qui s'est passé au milieu, il a achevé. Regarde, je suis venu te parler d'un Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir. La Bible dit qu'il est le commencement et la fin. Il commence, il termine. Il commence, il ne s'arrête pas en chemin. Il commence, il termine. Alléluia. Donc ce soir, continue la marche. Continue la marche. Alléluia. Continue la marche. Parce que, vous savez, il ne faut pas te contenter, frère, de ce que tu as maintenant. Ça va te limiter. Dieu s'en va quelque part avec toi. Amen. Parce que quand tu regardes cette prophétie qui a été dite sur ta vie, ce n'est pas la petite voiture là. Ce n'est pas cette maison. Amen. Ce n'est pas ce travail que tu as. Mais si tu veux te contenter de cela, tu vas te limiter. Et ça fait que le plan parfait que Dieu avait pour toi ne va pas s'accomplir. Parce que tu t'es limité. Je suis venu t'encourager ce soir. Ce n'est pas ce miracle-là qui doit te faire grossir la tête. Dieu a meilleur que ça. Alléluia. Ce n'est pas ce mariage qui doit te grossir la tête. Dieu a meilleur que toi. Ce ne sont pas ces enfants qui vont te grossir la tête. Dieu a meilleur que toi. Il a meilleur pour toi, frère. Alléluia. Donc je veux t'encourager à ne pas t'arrêter là où tu t'es arrêté. Et tu penses que tout est accompli. Tu penses que tu es arrivé. Non. Je suis venu t'encourager. Il y a mieux que ça. Parce que Dieu veut faire éclater sa gloire au travers de ta vie. Dieu veut faire éclater sa gloire au travers de ta maison. Dieu veut faire éclater sa gloire. Là où tu es arrivé, c'est vrai, les gens diront que quelque chose a changé. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Il y a meilleur que ça. Regarde, au-delà du matériel, nous devons aller au ciel. Quand Jésus reviendra, il faudrait qu'il trouve des gens qui ont la foi. Il faudrait qu'il trouve les gens qui soient prêts à aller auprès du Père. Donc tu dois travailler aussi à ton salut. Tu dois travailler à ton salut. Parce que tu peux avoir toutes ces choses et ne pas aller au ciel. Oh, les temps sont mauvais, frère. Les temps sont mauvais. Prépare-toi pour la venue du Maître. Alléluia. Parce qu'à la fin de tout ça, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes chrétiens. Mais si je porte le nom de chrétien, que je n'ai pas pu aller au Père, il y a un sérieux problème. C'est que j'ai tout raté. Alléluia. Donc pendant que tu es en train de chercher, prépare ton salut.
Pendant que tu es en train de chercher ces choses, arrange-toi pour ne pas t'arrêter là où tu es. Pour que l'orgueil prenne le dessus. Et tu penses que tout est bon pour toi. Je suis heureux. Les gens sont en train de m'acclamer. Et tu vas rater l'essentiel. Je suis venu te dire, ne rate pas l'essentiel. Tu t'en vas quelque part. Alléluia. Parce que l'ennemi va te pousser à maudire Dieu. Et tu vas te retourner. Oh, le meilleur est devant. En même temps qu'il veut que tu profites de ses ressources. Mais il veut que tu sois auprès de lui aussi. Quelqu'un avec moi, dis-moi un bon amen. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Et la troisième des choses, peuple de Dieu, que j'ai à t'annoncer ce soir, nous allons aller dans le même Nombre 33, mais nous allons lire le verset 3. Alléluia. Le verset 3 nous dit, il partit de Ramsès le premier mois, le 15e jour du premier mois, le lendemain de la Pâque, les enfants d'Israël sortirent, la main levée à la vue de tous les Égyptiens. Alléluia. La première des choses, je te dis de prendre note de là où tu as commencé. La deuxième des choses, il faut continuer ton chemin. Et la troisième des choses, tes ennemis te regardent. Alléluia. Tes ennemis te regardent. La Bible dit que quand les enfants d'Israël sortirent, la main levée à la vue de tous les Égyptiens. Amen. Les Égyptiens envoient les enfants d'Israël. Ils n'étaient pas contents. Ils étaient fâchés. Ils étaient en colère. Mais malgré cela, Israël sortait. Malgré cela, Israël était en train d'avancer. Malgré le visage serré que les Égyptiens avaient, Israël était en train de sortir, les mains levées. Alléluia. Ils étaient dans la joie et ils étaient en train d'avancer. Je vais dire à quelqu'un ce soir, regarde, là où tu es arrivé, les ennemis ne sont pas contents de toi. Les ennemis ne veulent pas que tu réussisses. Les ennemis ne veulent pas que tu atteignes le but. Mais, ignore-les. Ignore tes ennemis. Il ne faut pas dire, ah moi j'ai peur. Il ne faut pas y continuer. Et ils vont faire telle ou telle chose dans ma vie. Ignore tes ennemis. Mais dans le secret, tu les tailles. Dans le secret, tu les tailles. Dans le secret, tu les tailles tes ennemis. Mais tu avances. Tu avances parce que Dieu est avec toi. Tu avances parce que Dieu est en train d'aller quelque part avec toi. Alléluia. Je vais t'encourager ce soir à ne pas être intimidé par tes ennemis. Je vais t'encourager ce soir à ne pas être intimidé de ce que les gens disent ou ce qu'ils pensent de toi. Avance seulement. Avance parce que tu t'en vas quelque part. Regarde, tu vas commencer. Oh, Dieu va permettre que tu te maries. Les gens vont se moquer de ce mari. Ils vont se moquer de cette femme. Pour que tu abandonnes, ils ne veulent pas que tu te maries. Regarde. Pendant que tu es assis, fais comme ça. Je n'ai pas le temps. Je n'ai même pas le temps de vous écouter. Je n'attends même pas ce que vous êtes en train de dire. Mais moi, j'avance. Moi, j'avance. Moi, je vais quelque part. Parce que je sais d'où je viens. Je sais où je suis arrivé. Je sais où je m'en vais. Parce que mon Dieu m'a dit de prendre note. Quand chaque jour je me lève et je prends mon cahier et je vois là où j'étais, où je dormais dans la poussière, là où j'étais, je n'avais pas à manger, je n'avais même pas à boire, je n'avais pas d'habits, je n'avais pas de chaussures, j'étais presque tourmenté par les démons, par les sorciers de mon village. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a délivré, même si je n'ai pas encore eu ce que je cherche, mais je viens de quelque part. C'est pour cela que je donne gloire à Dieu. Je viens de quelque part. C'est pour cela que je dis, quel que soit ce que mes ennemis me diront, ou ne me feront pas m'arrêter. Parce que je sais que le Dieu que je prie, il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il a les moyens pour les accomplir. C'est pour cela que je le suis. C'est pour cela que je marche avec lui. C'est pour cela que je suis avec lui. Oh, faites ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas m'arrêter. Faites ce que vous voulez, mais vous ne m'empêcherez pas de marcher avec ce Dieu-là. Vous ne m'empêcherez pas, oh, d'avancer. Vous n'empêcherez pas que mes enfants réussissent. Vous n'empêcherez pas que je réussisse. Vous n'empêcherez pas que mon foyer avance. Vous n'empêcherez pas que je sois prospère. Vous n'empêcherez pas parce que Dieu est avec moi et j'avance avec lui. Alléluia. Regarde,
Pendant que je suis en train de marcher, mes ennemis sont en train de me regarder. Mes ennemis sont en train de faire des complots. Mais David savait qui était son Dieu. Quel que soit ce que ses ennemis préparaient, il savait qu'il y avait un Dieu qui était là. Je suis venu encourager quelqu'un ce soir pour te dire, continue ta marche. Peu importe ce qu'on est venu te dire. Peu importe ce que tu as entendu. Peu importe ce qui est en train de se manigancer. Il faut avancer. Regarde, avance avec moi. Avance parce que Dieu est avec toi. Avance, peuple de Dieu, parce que tu t'en vas quelque part. Tu n'as pas le temps de ces conneries que les gens sont en train de faire. Tu n'as pas le temps des moqueries. Tu n'as pas le temps des critiques. Tu n'as pas le temps. Oh, regarde, le temps est trop précieux pour toi. Le temps, c'est ta vie. Le temps, c'est ta vie. Regarde, tu n'es pas éternel. Le temps, c'est ta vie. Regarde, Dieu vit dans l'éternité. Oh my God. Il a ouvert une brèche dans l'éternité et il a créé quelque chose qu'on appelle le temps. Et regarde, il ne vit pas dans le temps. Alléluia. Il a pris l'homme, il a déposé dans le temps. Et pendant que tu vis dans le temps, tu n'as pas le temps. Pendant que tu marches dans le temps est en train de passer. Pendant que tu es dans le temps, tu es en train d'aller quelque part. Le temps, c'est ta vie. Le temps, c'est toi. Le temps, c'est pour toi. Regarde, si tu t'amuses avec le temps, c'est avec ta vie que tu t'amuses. Ne laisse pas les gens jouer avec ton temps. Celui qui joue avec ton temps est en train de jouer avec ta vie. Celui qui joue avec ton temps veut t'empêcher d'aller dans ta destinée. Celui qui joue avec ton temps veut te retarder pour ta destinée. C'est pour cela, ne prends pas le temps d'écouter ceux qui sont en train de se moquer de toi. Ne prends pas le temps d'écouter ceux qui sont en train de manigancer des choses dans le secret contre toi. Prends le temps pour avancer. Prends le temps pour te former. Prends le temps pour faire des recherches. Prends le temps pour grandir spirituellement. Prends le temps pour aller quelque part. Alléluia. Et tu vas voir que quand tu vas réussir, ces hommes qui se moquaient de toi, Dieu dit, je dresse une table au devant de tes adversaires. Je dresse une table au devant de tes adversaires. Dieu veut dresser cette table-là parce que tu as un témoignage. Je suis venu dire à quelqu'un, ton témoignage est tellement grand, mais ne joue pas avec ton temps. Ton témoignage est tellement grand, ne prends pas le temps d'écouter ces personnes-là qui n'ont pas d'ambition, qui n'ont pas de vision, qui ne savent pas où ils vont. Ne prends pas le temps de t'occuper d'eux. Même s'ils se moquent de toi, ce qu'ils disent de toi, tu n'es pas cela. Tu es ce que Dieu dit que tu es. C'est pour cela que, peuple de Dieu, il faut avancer. Il faut avancer, peuple de Dieu. Il faut avancer. Regarde, touche la personne qui est à côté de toi. Dis, il faut avancer. Avance, avance, avance. Arrête de pleurer. On t'a critiqué. Regarde, si on ne te critique pas, c'est que tu n'es pas important. Oh my God. Si on ne te critique pas, c'est que tu n'es pas importante. Laisse-le te critiquer. Parce que plus on te critique, tu sais que tu es en train de faire quelque chose qui dérange. Oh, glory! Je suis en train de faire quelque chose qui dérange. C'est pour cela qu'on me critique. C'est pour cela qu'on me calomnie. C'est pour cela qu'on veut me retarder. Mais je n'ai pas le temps. Regarde, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Dis à quelqu'un, je n'ai pas le temps. Il faut que j'avance. Il faut que j'avance. Parce que Dieu m'a dit, là où tu as commencé, prends note. Continue. Tes ennemis seront là. Ne les regarde pas. Mais il faut avancer. Dis amen fort. Dis amen avec passion. Dis amen avec puissance. Dis amen avec autorité. Alléluia. Oh, glory. Amen, amen. Satan, il n'a pas changé. Regarde, il veut envoyer des gens pour t'intimider. Pour ne pas que tu marches dans ta destinée. Oh, il a oublié que là où tu as compris que Satan, c'est un menteur. Et le père des menteurs, il veut te retarder. Oh, dit Satan, regarde, ça là, c'est assez. J'ai trop vu ça, tu ne pourras pas me retarder. Il faut que j'avance. Il faut que j'avance. Oh, glory. Alléluia. Oh, my God. Pendant que tes ennemis te regardent, il faut avancer. Il faut avancer, il faut avancer. Il ne faut même pas avoir peur de leur réaction. Qu'ils parlent. Qu'ils parlent. Qu'ils parlent. Ce sont eux qui voient. Qu'ils parlent. Qu'ils disent des choses sur toi. Ce sont eux qui voient. Regarde, tu n'as pas le temps. Il ne faut pas avoir le temps de ces choses-là. Ça te retarde. Regarde, tu es retardé. Parce que, oh, quelqu'un vient te dire, on te critique, tu es fâché. Tu vas prendre un mois pour pleurer. Un mois. Oh, tu pourrais, si tu avais continué ta marche, tu serais quelque part. Tu serais quelque part. On va dire, oh, les gens sont en train de dire des choses sur toi. Voici ce que les gens pensent de toi. Et tu t'arrêtes. Regarde, ne t'arrête pas. Tu n'as pas le temps. Il faut que tu avances. Tu n'as pas le temps. Alléluia. Laisse-les s'asseoir dans leur salon pour te critiquer. Laisse-les s'asseoir. Regarde, celui qui passe son temps à critiquer, il est jaloux. Il est jaloux. Il n'a pas d'ambition. Il est jaloux. Parce que regarde,
Là où Dieu est en train d'aller avec toi, ça lui fait très mal. Regarde ces gens de personnes, même quand ils voient un panneau publicitaire, ils sont fâchés. Quand ils voient quelqu'un, ils vont insulter cette photo. Regarde, laisse-les insulter ta photo. Laisse-les insulter ta photo. Mais tu n'as pas le temps. Tu t'envoies quelque part, peuple de Dieu. Alléluia. Regarde, parce que là, peut-être quelqu'un est en train de te regarder. Il est assis dans ton salon en train de t'insulter. Oh frère, insulte-moi, 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 insulte-moi. Dis tout ce que tu veux de moi. Je n'ai même pas ce temps-là. Parce que ça montre que je suis important pour toi. Oh my God. Ça montre que je suis important pour toi. Parce que celui qui n'est pas important, on ne le critique pas. Celui qui n'est pas important, on dit, oh, va là-bas. Alléluia. Mais quand on s'assoit, on prend des heures, on prend des jours pour te critiquer. C'est que tu es important. C'est que tu es en train de déranger. C'est que tu es en train de déranger, peuple de Dieu. Alléluia. Oh, est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur des seigneurs? Est-ce que tu peux acclamer l'alpha et l'oméga? Est-ce que tu peux acclamer mon Jésus? Est-ce que tu peux l'acclamer? Glory to God. Alléluia. Amen, amen. Regarde, je vais terminer mon message tout à l'heure. On va repartir au verset 4. Alléluia. Oh my God, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Oh my God. Mon titre c'était, je ne sais pas si j'avance dans ma vie. Regarde, tu avances, tu avances. Je suis venu te confirmer, tu avances. Tu avances. Alléluia. Tu avances. Alléluia. Regarde au verset 4. Gloire à Dieu. Et les Égyptiens enterrèrent ceux que l'Éternel avait frappés parmi eux. Tous les premiers-nés, l'Éternel exerçait aussi des jugements contre les dieux. Alléluia. Je suis venu te dire, au-delà de tout ce que je t'ai cité, Dieu est avec toi. Alléluia. Dieu est avec toi. Amen. Israël avait l'assurance que le Dieu qui les avait protégés par le passé est toujours avec eux. Ils avaient cette assurance que ce Dieu qui les a fait sortir de là où ils étaient était toujours avec eux. Je suis venu te confirmer, peuple de Dieu, que Dieu est avec toi. Dieu marche avec toi. Dieu te protège. Dieu te garde. C'est pour cela, marche la tête haute. Sois dans la joie. Peu importe ce que ton corps traverse, sois dans la joie. Peu importe ce qui se vit autour de toi, sois dans la joie. Peu importe ce que les gens disent de toi, sois dans la joie. Parce que Dieu est avec toi. Celui qui te garde ne dort ni ne sommeille. Les ennemis pensent qu'ils peuvent te détruire. Mais Dieu est avec toi. Les ennemis pensent qu'ils sont en train de manigancer des choses. Ils vont pouvoir avoir atteinte à ton foyer, à ta vie, à la vie de tes enfants. Mais Dieu est avec toi. Alléluia. C'est pour ça que vous allez comprendre que la Bible dit que quand les Moabites et les autres se sont réunis pour pouvoir attaquer Israël, alléluia, Dieu informe. Dieu leur dit ce qu'il doit faire. Dieu a dit à Jésus, passe par ici, reviens par ici, attaque-les, surprends-les, le temps qu'ils réalisent. Alléluia. Regarde, tu as vu Josaphat. Gloire à Jésus. La Bible dit qu'une multitude était contre lui. Quand tu parles de multitude, c'est beaucoup, au-delà de beaucoup. Une multitude. Parce que quand on arrive à dire une multitude, on ne peut même plus compter. Ils se sont réunis contre Israël. Mais Josaphat, il a regardé à son Dieu. Alléluia. Mais vous regardez, quand ils étaient en train d'aller en guerre, ils ont commencé à louer les dieux. Ils ont commencé à adorer les dieux. Alléluia. Il a dit, alléluia. Il est le Dieu que je prie. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est la rose de Saron. Il est le lit des vallées. Il est le chemin. Il est la vérité et la vie. Alléluia. Il est El Dibor. Il est Jehovah Nissi. Alléluia. Oh, il est le Dieu qui combat pour moi. Il est le Dieu qui combat pour moi. Les ennemis, le temps de réaliser, ils se sont entretués. Regarde à ton Dieu. Tes ennemis, ils vont s'entretuer. Ils vont s'entre-déchirer. Et tu es assis chez toi.
Tu vas apprendre ce que Dieu est en train de faire au milieu d'eux. Tu vas apprendre ce que Dieu fait au milieu d'eux. Tu vas apprendre que Dieu est en train de les diviser. Dieu est en train de les confondre. Dieu est en train de renverser tous les plans qu'ils ont prévus contre toi pour que cela retourne contre eux. Alléluia. Regarde, tu n'as pas remarqué que souvent, les gens font des complots. Ils font même des mois. Ils préparent des choses contre toi. Mais à la fin, ils n'arrivent pas à comprendre. Et tu es au courant de ce qu'ils sont en train de faire. Et là où tu devais passer, tu changes de chemin. Et les gens se demandent, mais comment tu fais? Qui allait te dire? Qui t'a informé? Ce n'est pas un homme qui t'a informé, mais c'est le Dieu des dieux, le Tout-Puissant. C'est lui qui t'a informé. C'est pour cela, pendant que tu es en train de marcher sur la terre des hommes, rapproche-toi davantage de Dieu. Fais de Dieu tes délices et il accomplira les désirs de ton cœur. Alléluia. Alléluia. Rapproche-toi de ce Dieu-là. Sois un avec lui. Il va te garder. Il va te protéger. Il n'a pas dit que, regarde, quand tu marcheras dans l'ombre de la vallée de la mort, je serai avec toi. Il a dit quand tu seras en train de marcher dans l'ombre de la vallée de la mort. Il veut dire qu'il y a des situations qui peuvent arriver dans ta vie. Il y a des choses qui vont venir pour contrecarrer ta destinée. Mais Dieu s'arrangera pour te sortir de cette situation, pour te remettre sur les rails, afin que tu deviennes cet homme et cette femme qui veut que tu deviennes. Dieu est avec toi. Dieu est réel. Il est réel. Mais ce qu'il te demande ce soir, il veut que tu sois reconnaissant. Il veut que tu sois reconnaissant, frère. Et tu vas voir que quand tu es reconnaissant envers ce Dieu-là, tu auras de la force de pouvoir continuer la marche. C'est pour cela, prends note. Prends note. Prends note de là où il t'a pris. Prends note de là où tu vas. Prends note parce que Dieu est avec toi. On va lever les mains vers le ciel, peuple de Dieu. Alléluia. Oh, je ne sais pas si j'avance dans ma vie. Si tu avances. Dieu travaille. Dieu agit. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Peut-être que tu traverses une situation dans ton foyer. Mais Dieu sait. C'est lui qui a permis que tu sois marié. Peut-être que tu as des problèmes avec tes enfants. C'est lui qui a permis que tu aies des enfants. Tu demandes des choses à Dieu que tu n'as pas encore eues. Rappelle-toi de ce qu'il a déjà fait. Rappelle-toi de là où il t'a enlevé. Ça va te donner la force de croire que ce Dieu-là est réel. Ça va te donner la force de croire que ce Dieu-là est toujours avec toi. Peuple de Dieu, sois reconnaissant envers ce Dieu. Loue-le, adore-le, bénis-le. Il est avec toi. Et c'est en cela qu'il va relever ta foi. C'est en cela qu'il va te donner la force. Là où tu es, dis Seigneur, je t'aime, je t'adore. Je veux encore marcher avec toi. Là où j'avais tout abandonné, là où je croyais qu'il n'y avait plus d'espoir, là où je croyais que tu m'avais abandonné, je viens de me rendre compte que tu es toujours avec moi. Mais tu veux me donner d'apprécier ce que tu as déjà fait pour moi avant de m'envoyer à une autre étape. Vous savez, quand Jean a écrit l'Apocalypse, il a dit qu'il y avait une voix qu'il avait appelée. Il était en esprit, n'est-ce pas? Celui de Patmos. Mais quand, dans cette vision, cette personne lui a permis de voir les choses passées et les choses présentes, il aurait fallu qu'il sache les choses à venir. Mais dans sa même vision, cette personne qu'il a vue
lui dit, Jean, monte encore. Monte encore. Parce que là où il était, le niveau ne lui permettait pas de voir ce qui allait se passer. Il fallait qu'il monte encore. Pourtant, il était en esprit. Regarde, pourquoi le diable arrive à jouer avec toi? Il arrive à jouer avec ton esprit. Il arrive à te faire croire que ce Dieu-là n'est pas réel. Frère, monte encore. Monte encore. Rapproche-toi de lui. Sois un avec son esprit. Parce que la chair a tellement pris le dessus. Pour un oui, pour un non, je ne veux plus. Pour un oui, pour un non, je veux me retirer. Pour un oui, pour un non, j'abandonne. Non. Israël connaissait la main de Dieu. Mais Moïse connaissait les voies de Dieu. Celui qui connaît les voies de Dieu ne sera jamais déçu. Et Satan a du mal avec ces personnes qui connaissent la voie de Dieu. Mais Satan opère beaucoup dans la vie de ceux qui connaissent la main de Dieu. Parce qu'il sait que le jour que tu n'auras pas, tu vas maudire Dieu. Job connaissait les voies de Dieu. C'est pour cela, quel que soit ce qu'il a perdu, il a toujours demeuré avec ce Dieu-là. Sa femme lui a dit, mais Job, on dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Maudis ce Dieu-là et tue-toi. Il dit, femme, tu n'as rien compris. Parce qu'on a tout perdu. Toi, c'est la main qui t'intéresse. Ce n'est pas la main qui m'intéresse. Mais c'est la voie. Parce que quand tu connais les voies de Dieu, tu ne t'occupes pas de tout ce qui est autour. Parce que ça te suit. Les bénédictions te suivent. Tu ne cours pas derrière les bénédictions. Mais ce sont les bénédictions qui courent derrière toi. Parce que tu t'en vas quelque part avec lui. Alléluia. Les miracles te suivent. Tu ne les cherches pas, ils viennent. Parce que quand tu connais ses voies, tu as sa faveur. Quand tu as sa faveur, les portes s'ouvrent. C'est-à-dire, vous voyez des portes avec des battants où il n'y a personne. Quand tu arrives, ce que tu représentes ouvre les portes pour toi. Là où les gens avaient besoin d'argent pour entrer, mais à cause de la faveur de Dieu qui est sur toi, tu rentres. Là où les gens ne pouvaient pas atteindre, mais à cause de la faveur de Dieu qui est sur toi, tu atteins. Que Dieu te bénisse. Parce que je sais que tu as compris ce message. Je sais que tu vas te relever. Je sais que tu vas te repositionner. Dieu est avec toi. Seigneur, merci pour la vie de ton peuple. Merci pour la vie de tes enfants. C'est toi seul qui peux faire ces choses. C'est pour ça que je vais dire à Satan, tu es un menteur. Tu libères leur esprit maintenant au nom de Jésus. Libère-les. Libère leurs pensées. Qu'ils soient focalisés sur leur Dieu. Parce qu'il a quelque chose de grand pour eux. Dieu a quelque chose de grand pour toi. Sois béni là où tu es. Que tes mains soient bénies. Que ta famille soit bénie. Que tes entreprises soient bénies. Alléluia. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus. Je scelle tous ces prières dans le sang de Jésus. Et je déclare la victoire dans ta vie. Dans ton église. Autour de toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen.